Alain Lemillon, c'est un jeune Camerounais. Un ami très proche de Junior Mobitan. Vous connaissez mon frère Junior Mobitan. D'ailleurs, il s'est évanoui le jour de la levée de corps. Le jour de la levée de corps. Je prends la responsabilité de parler d'Alain Lemillon aujourd'hui. Je parle en tant que Fleur de Lille, en tant que la Mafo. Je ne parle pas au nom de la famille. Je ne représente personne. Je suis la patronne des abeilles et je suis une voix qui porte à la diaspora. Alors, Alain Lemillon est décédé de suite de maladie. Vous savez, nous tous, nous portons des maladies. On a des maladies qui sont invisibles. Donc, toi qui me regardes là, tu peux être malade, tu ne sais pas. Tout le monde a une maladie dans le corps. Parfois, c'est quand on découvre que tu es malade que tu dailles même vite. Alors, comme je vous disais, Alain Lemillon, c'était quelqu'un qui vivait, il était manager. C'est le fils de Jean-Robert Ngamo et l'un des fils du président Hamout. Parce que je vous rappelle, Alain Lemillon que vous voyez a rencontré sa femme avec qui il s'est marié. Ça va faire 2 ans le 17 octobre. Le gars, son mariage, là, vous connaissez le mariage là. Il a fait un beau mariage. Le 17 octobre. Ça va faire 2 ans. Il n'a même pas fait 2 ans dans son mariage. Il est parti. Il a vécu chez le président Hamout. Vécu. Ça veut dire que il a rencontré sa femme dans la maison du président Hamout. Et à la diaspora, son père, son parent, c'est Jean-Robert Ngamofo, le remplisseur. Et ses amis proches sont Simon Benda, Washington le Monument, Junior Mobitan et tant d'autres personnes. Les gens qui le connaissent. C'est un garçon qui était en joie. Quelqu'un qui était toujours souriant. Quelqu'un qui était toujours prêt à rendre service. Je me souviens, les 3 premières et les 3 éditions, il n'y a que l'année dernière qui n'est pas venu. Je suis à la 4e édition du Tsunami. Il était le premier. Le 2e même. Il m'a donné les boissons. Il m'a dit, ma fille, je te donne l'argent. Je l'ai retrouvé quelque part. Il a chargé l'argent derrière la voiture. Alain Lemillon, je te remercie. Pendant sa maladie, le 6 septembre, ok. Ah oui. Oui, c'est le 6 septembre. Ça devait faire 2 ans de mariage. Il s'était marié le 6 septembre. Pardon, désolé d'avoir dit octobre. Donc Alain Lemillon, c'était un homme comme tous les hommes noirs, tous les hommes africains. Il dit bonjour, il peut avoir des colères, il s'attendait avec, il était promoteur. Il pouvait être bien avec toi aujourd'hui, demain il ne parle plus avec toi, etc. Avec plein de vieilles chouettes là, à Paris là, les vieilles chouettes. Donc, Alain Lemillon, j'ai déjà été chez lui. J'ai été chez lui lors de quelque chose. Je me suis retrouvée chez lui. Et puis après, je ne suis plus allée chez lui. Je l'ai connu quand il était avec sa femme avec qui il était marié. Il est marié aujourd'hui. Et quand il s'est séparé pour aller encore avec une autre. Donc j'ai été présent. J'ai vécu les deux. Mais je ne peux pas vous dire qu'il était son ami qui m'appelait matin, midi, soir. Non. Mais on était proches. Mes chers frères et sœurs, je vous parle à cœur ouvert parce que nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. Et dans ce pays, chacun sait, chacun connaît ses problèmes. Alain Lemillon était malade. Pour ceux qui racontent dans le Congo qu'on l'a vendu, tout ça là. C'est pour ça que je fais ce live. Parce que quand tu entends certaines choses, tu te dis que mieux tu fais le direct. Et j'assume le direct que je fais. Et je n'efface pas. Alain Lemillon que vous voyez était malade. Il avait le cancer de la leucémie. Je touche du bois. Le cancer de la leucémie, c'est le cancer du sang. C'est ce qu'il avait comme maladie. C'est pourquoi parfois tu te dis que si on dit que le VIH et le cancer, tu choisis quoi? Je lève la main pour le VIH. Parce que tu peux vivre avec ça. Sans problème. Parce qu'aujourd'hui, non. Les gens accouchent avec le VIH. Ils font leur vie avec le VIH. Donc si on te dit, on met le VIH ici, on met le cancer ici, tu lèves les mains, je choisis le VIH. Mes chers frères et sœurs, c'est pour lever
certaines polémiques qui tournent à la diaspora. On dit leucémie. Ok, papa, tu étais à l'école, non? Vous aimez tout venir sur les réseaux sociaux pour parler de l'école que vous avez trop fait. Quand j'ai dit leucémie, les gens qui savent ce que c'est, ils connaissent le cancer du sang. Donc, toi qui étais trop à l'école, il y a les Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas les gens pour les enseigner. Va les apprendre le français. Vous êtes toujours comme ça. Quand les gens s'expriment, oh, tu viens corriger ce que je dis. Ils reposent en paix. On est en Europe. Quand tu es malade dans ce pays, on te dit de quoi tu souffres. On n'est pas en Afrique ici. Donc, Alain le Mignon, mes chers frères et sœurs, était atteint de cette maladie. Et il avait été hospitalisé. On avait soigné jusqu'on croyait que c'était fini. Et parce que quand on te soigne, quand tu es dans une position comme ça, on te donne une hygiène de vie à suivre. Tu dois suivre une hygiène de vie. Mais c'est que quelqu'un qui aimait la fête. Si par exemple, on lui a dit ne bois plus le 18 ans, il continue seulement de boire son 18 ans. Donc, il continuait à faire sa fête. Quand il est retombé, quand ça l'a encore pris, bim! Les médecins lui ont dit, là où tu es là, tu vas partir, tu vas dire tes jours, tu vas dire ce qui est sûr, prépare-toi à dire. Donc quand tu es malade ici, quand je vais à l'hôpital chez ma mère, je vois les gens, non? On dit qu'il y a tel qui a encore 3 jours à vivre. Le Watt peut te dire 3 jours, tu vis encore 1 semaine. On peut te dire que 1 an, tu vis encore 2 ans. Ça dépend maintenant de ton hygiène de vie. Donc quand il est retombé la deuxième fois, on lui a dit que c'était la fin. Tu vas partir. C'est fini. Mais si on peut te dire que tu vas vivre encore 6 mois, tu fais 1 an. On peut te dire que tu vas vivre encore 2 mois, tu fais 8 mois. Donc les médecins lui ont dit, tu vas partir. Il était allé au Cameroun. J'étais. Parce qu'on s'est retrouvé au petit terrain à Bonamoussa, où on mange le poisson braisé. J'étais au Cameroun. Il m'a appelé. Il m'a dit, comment faut-tu? J'ai vu sur Facebook que tu es au Cameroun. J'ai dit que oui, je suis au Cameroun. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé. Il est venu en moto. J'étais déjà là-bas au petit terrain. J'étais entré dans un truc là, dans une cave là, pour chercher l'argent. J'étais avec une vieille chouette là. Après, je me suis assise là-bas au petit terrain où on braise le poisson. C'est comme ça qu'il est venu me retrouver là-bas. Il m'a dit, c'était il y a plus d'1 an. Il m'a dit, je suis venu dire au revoir à ma famille. Parce que je sais que je vais dire. Il a dit que, oh, toi aussi, ne dis pas les choses comme ça. Il dit que non, je suis seulement venu dire au revoir à ma famille. Il me l'a dit. J'étais avec ma soeur, la petite soeur de maman Anaki aux États-Unis qu'on appelle Nana. Il a dit que il est venu dire au revoir à sa famille. C'est pour dire que quand tu atteins une maladie incurable, qu'on sait, vous les Africains, préparez-vous à savoir que vous allez dire non. Pourquoi les Africains, quand quelqu'un dit, vous dites qu'on l'a vendu? On est en Europe. Si quelqu'un dit, ne dites plus qu'on l'a vendu. Il a tout préparé. Oh, pourquoi tu m'appelles Guizo? Pourquoi tu m'appelles Guizo? Tu vois bien que je suis en direct, il faut arrêter ça, hein? C'est comment nos Guizo de Paris? Tu m'appelles pas depuis aujourd'hui, tu m'appelles, c'est quoi? Arrête un peu. Donc, comme je vous disais, mes chers frères et sœurs, ici, à l'hôpital, on lui avait déjà... Ouais, Guizo, je suis en direct, tu insistes, mon frère. Je suis en live, tu insistes, tu ne fais qu'insister. Tu coupes alors mon live, pourquoi non, mon frère? Oh, ça c'est même quoi ça? Oh. Laissez les gens s'exprimer, dis donc. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes que tu es en live, c'est là où ils veulent trop te parler. Donc, depuis toute la journée, tu es là, personne ne me parle. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, Alain le Mignon avec le cancer de sang. Ça s'appelle la leucémie. C'est incurable. Mafo ne mange jamais. Parce que les gens arrêtent de dire qu'on l'a vendu. Vous les Africains, vous voyez seulement la vente des gens partout, partout. Dès que quelqu'un décède, oh, on l'a vendu. Non.
On est en Europe. Tu vas dire, on te dit que tu vas dire. Il te reste tel nombre de vivres. Donc lui et moi, on s'est rencontrés au Cameroun. Il m'a dit, moi, je suis venu dire au revoir à ma famille et à ses enfants. Parce qu'il a 2 enfants au Cameroun. Il a parlé à son oncle. Son oncle. Oui, son oncle, on va le dire. Comme ça. Donc, quand Alain le Mignon revient, on le voit dans les soirées, il vit sa vie. C'est normal que certaines personnes pensent qu'on l'a vendu. Parce qu'il continue à vivre. Ce n'est pas comme si tu as le palu que tu es couché. Non, tu continues à vivre, mais tu es malade. Il a continué à vivre, à boire son vin alors. Le Terminator. C'était un bon viveur. C'est quelqu'un qui vivait sa vie. Il vivait sa vie. Mais il a tout préparé parce qu'on lui a dit, nous sommes... Pardon, nous sommes dans un pays où... Ouais, pourquoi les gens m'appellent trop comme ça? Ouais. Oh, ça c'est quelle malchance ça, mon frère. Depuis le matin, je suis là. Personne ne m'appelle. Dès que je suis en direct, les gens commencent à m'appeler. C'est quoi? Si j'ai la dette, je vais payer. Tout le monde est endetté. Je suis la seule qui doit l'argent. Tout le monde doit l'argent ici dehors. Je suis endetté, je reconnais, je vais payer. Il y a quoi? Donc je vais prendre la corde de mettre sur mon cou parce que je suis endetté. Je suis la seule maman. Ah, oh oh. Apeta. Mes chers frères et sœurs, c'est pour lever l'équivoque. Du fait que les gens disent c'est tel qu'il a vendu, c'est tel qu'il a vendu. Non, on ne l'a rien vendu. Il avait un cancer. Il savait qu'il va partir. Il a préparé son départ. Préparé son départ. Les Noirs, vous les Africains, vous croyez que vous êtes éternels. Personne n'est éternel sur terre. Personne n'est éternel. Ici, on ne te cache pas. Le VIH ne tue pas. C'était avant. Oui. Mais apprenez un peu à vivre un peu comme les Watts. Regardez les Watts quand ils sont hospitalisés. On te dit que tel va go. Toute ta famille vient dire au revoir. La personne parle avec toi, mais la personne va die bientôt. Pourquoi vous voyez sous la vente des gens partout? Où est-ce qu'on a vendu, on a vendu, on a vendu. Même tous ceux qui sont vraiment là, ils ont quoi? Hein? Le VIH n'est rien. Si on met le sida, on met le cancer, je choisis le sida. Oui, je choisis le VIH. Parce qu'il y a les médicaments pour ça. Oui. On revient sur nos... On revient là-dessus. Donc, mes chers frères et sœurs, il est décédé le lundi. Un lundi. Je ne me souviens plus de la date. Il avait pris son billet. Il avait acheté un billet d'avion pour aller au Cameroun jeudi. Il avait pris le billet d'avion pour voyager au Cameroun jeudi. Que Nababa au revoir. Mais il est décédé. Je crois que c'est le lundi ou le mardi. Il est go. Dieu n'a pas voulu. Vous avez vu comment son corps, il y a eu la levée de corps. Junior Mobitan s'est évanoui même. Parce que lui-même, il est malade. Il est tombé là-bas. Je lui ai même dit hier que si tu ne te sens pas capable de venir à la veillée, laisse ces gens de Paris faire le Congo ça. Laisse ces gens de Paris faire le Congo ça. Tu es venu à la veillée, tu es tombé là-bas. Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Si tu ne peux pas, ne viens pas. Parce que je vois que il y a les gens que quand ils partent, beaucoup de gens veulent faire le match. Mes chers frères et sœurs, on continue. Comme je vous ai dit, je suis responsable de ce que je dis. Alain le Mignon, c'est quelqu'un qui soutenait, qui partait partout. Pourquoi son deuil, c'est un hommage aussi vibrant? C'est parce que c'est quelqu'un qui aimait la vie. C'est quelqu'un qui vivait et il soutenait. Voilà pourquoi il y a autant d'engouement autour de sa veillée. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, soutenons-nous quand on est malade. Soutenons-nous quand on est couché au lit de l'hôpital et qu'on a le besoin de voir nos gens.
Ce n'est pas quand quelqu'un décède que chacun va venir se faire voir. On ne se fait pas voir dans le deuil de quelqu'un. Parce que là où il est couché là, il ne voit pas ce que vous faites pour lui. Je me souviens un jour, j'avais dit à Junior Mobitan que ouais, pardon, il faut qu'on aille chez Alain. Allons là-bas le voir. Il m'a dit, oui, ma personne, je vais venir. Il est allé le voir là-bas avec son épouse. Mais moi, je ne suis pas allée parce que je n'avais pas le temps. Et je voudrais signaler quelque chose. Quand Alain était malade, qu'il était à la maison, il ne voulait pas trop que les gens viennent chez lui. Il y a des gens comme ça. Il ne voulait pas trop que les gens viennent à sa maison. Il ne voulait pas trop. Et on respecte. Je ne peux pas vous dire que je suis allée le voir pendant qu'il était malade. Mais on s'est vu quand il était malade et qu'il sortait, il faisait le njuka. Mais quand il était couché sur le lit chez lui, je ne peux pas vous dire que je suis allée là-bas. Non. Parce qu'il ne voulait pas voir les gens chez lui. Mes chers frères et sœurs, il y a eu Jeanne Marcelly, je prononce son nom parce que c'est une personne que je connais, j'assume. Pardon, je n'aime pas la fête d'ouvrir l'eau là. Je n'aime pas. Laisse la CV laver après. Pardon. Merci. Je suis au travail. Avant de continuer, mes chers frères et sœurs, je fais une petite pause publicitaire parce que oui, nous parlons du deuil, mais pendant qu'on parle du deuil, il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui vont toujours manger, il y a des gens qui vont toujours niasse, qui vont toujours vaquer à leurs occupations. Donc, je voulais vous inviter à télécharger l'application Orange Money parce que Orange Money est le sponsor officiel de l'événement Tsunami Volcanique Acte 4. Orange Money nous a refait un contrat de sponsoring. Et je voudrais vous demander de télécharger l'application Orange Money et ensuite utiliser mon code promo FDLOME pour envoyer de l'argent en Afrique. Vous allez bénéficier de 10 Dingoma. Dingoma gratuit. Dingoma, ça fait faire un repas au bled. Dingoma gratuit. Vous bénéficiez de 8 de Dingoma gratuit. Ça, en fait, c'est le cadeau de bienvenue pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux clients. Donc, si tu es déjà chez Orange Money, tu ne vas pas venir encore mettre FDOME parce que vous aimez le genre. Non. Ça, c'est le cadeau de bienvenue pour les personnes qui téléchargent la première fois. C'est pour ça que j'invite ces personnes-là qui découvrent là tout de suite de télécharger Orange Money. Et parce que je suis l'ambassadrice, de télécharger Orange Money. Je suis en train de tout faire pour que bisous, je suis en train de tout faire pour que tu sois sponsorisé. Joe Ward à Lille, je fais tout avec le patron d'Orange pour que tu aies le sponsoring. Il y a 3 événements que j'ai envoyé le sponsoring parce que moi je vais être là pour parler au micro pour Orange. Alors je vous demande de télécharger l'application Orange Money. Quand vous allez sur l'application, vous téléchargez Orange Money Europe. Et vous allez bénéficier de Dingoma gratuit, genre, qu'on vous donne pour le cadeau de bienvenue. Et Orange ne fait pas que ça. En ce moment, il y a les puces, les abonnements à 9 Ngoma le mois, 150 gigas. Je ne veux pas qu'on parle fort. Hein. En Europe, la personne qui paye le loyer, c'est la personne qui parle fort. C'est moi qui paye le loyer. Je parle fort. Je suis chez moi. Donc, doucement. Quand tu payes le loyer, si tu parles fort. Okay. En Europe, maman, le propriétaire, c'est pas que tu achètes la maison. Le propriétaire de mec, c'est que tu payes le loyer de ta maison. Je suis propriétaire. Ok, tapote là-bas dans la chambre. Donc, merci mon bébé. Donc, Orange ne fait pas que l'envoi d'argent. Orange fait aussi les abonnements de téléphone. Les abeilles choux, c'est fort. C'est trop fort. Écrivez merci Orange. Les abonnements 150 gigas à 9 euros, à 9 ngoma par mois. Et là, on a une promotion à 3 ngoma, 3 euros pendant 3 mois. Ceux qui vont aller souscrire, ceux qui ont dans l'application Orange, vous partez dans votre application Orange, vous commandez votre puce, l'abonnement, et vous pouvez garder votre numéro. Votre numéro, vous pouvez le garder ou avoir un nouveau numéro. Ce n'est pas magnifique ça. Moi, je travaille.
J'ai pris un moment pour me reposer. Là, je reviens et je vous dis, les carnets sont disponibles. Je vous donne, les carnets sont disponibles. Le tsunami volcanique, quand l'eau et le feu se rencontrent, on ne peut pas vous dire. C'est le 6 novembre, vendredi 6 novembre à Paris. Le billet, c'est 100 Goma, 150 Goma et 200 Goma. Je commence la promotion. J'ai combien d'événements? Dans le deuil, je ne fais pas la promo. Parce que je ne veux pas qu'on dise que Flo Denis est venu au deuil avec les flyers et tout. Donc, samedi, je suis à l'événement de Samy Diko avec la jeune fille là. Ouais, Julien Zombie. Je ne sais pas si tu es là. Comment on l'appelle? Il y aura même bisous. Donc, samedi, j'ai cet événement là. Oui. Fleur turquoise. Samedi, je suis à l'événement de Fleur turquoise. Samedi, je suis à la réunion de Oski de Paris pour faire la promotion du tsunami. Donc, je commence à promouvoir samedi. J'ai 2 événements. Dimanche, j'ai encore l'événement. Mes chers frères et sœurs, je voudrais aussi vous inviter à aller à l'événement de Sawa qui aura lieu samedi, Sanja. Le Sanja. Organisé par le prince Djika. C'est samedi. Il y a beaucoup d'événements. Il y a aussi le deuil où les gens vont venir boire un jour. Les Camerounais m'allons un jour tapoter le direct. Mes chers frères et sœurs, on continue dans Alain le Mignon pour le deuil. Donc, comme je vous disais, le deuil, avant de continuer pour le deuil, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent aller aux États-Unis pendant la Coupe du Monde, je voudrais interpeller la communauté camerounaise et les Africains de faire très attention. Parce que quand tu arrives aux États-Unis, si on veut te ramba derrière, on ne regarde pas si tu es directeur de quelle entreprise, on te chasse seulement. Donc, quand vous êtes européen, ou bien quand vous avez même le visa, que vous allez aux États-Unis, sachez ce que vous allez dire, parce que ce n'est pas le visa pour les États-Unis qui définit l'entrée d'une personne. C'est à la frontière américaine. C'est les policiers qui sont dans les cages là, qui décident si vous entrez aux États-Unis ou pas. Donc, comme nous sommes pendant la Coupe du Monde là, faites très attention pour ceux qui vont au States. Faites bien vos papiers. Parce qu'on rapatrie les gens. On a rapatrié les personnalités que je ne veux pas donner le nom. Des États-Unis. Ils sont arrivés là-bas. On les a renvoyés. Donc, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc, faites très attention quand vous arrivez aux États-Unis. Ça ne rigole pas là-bas. Voilà. Donc, ça ne rigole pas. Regardez bien. Remplissez. Regardez bien. Sachez pourquoi vous allez aux États-Unis. Et sachez qu'on regarde les réseaux sociaux là. Ceux qui cherchent à aller aux États-Unis. Quand tu arrives, on tape seulement ton nom sur les réseaux. On voit ce que tu fais là-bas. Donc, s'il vous plaît, et je vais conseiller à tous les Camerounais qui avaient programmé aller vivre aux States avant qu'on n'avance pas. Avant qu'on n'avance pas dans la Coupe du Monde, avant qu'on cale poster comme on est calé poster là, je voulais vous dire que ça ne sert à rien d'investir votre argent pour go aux States. On va vous ramba derrière. Parce qu'il y a même les Français qu'on a renvoyés. Il y a les gens qui ont la nationalité qui sont arrivés à la frontière américaine. On les a chassés ici en Europe. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est tout. Donc, voilà. Donc, soyez attentifs. On ne négocie pas aux États-Unis. Ce n'est pas l'Afrique où tu dis que le choc, on ne choque pas. Si on dit que si Kofi Olomide, on l'a rapatrié. Combien de fois les autres? Oui, on l'avait rapatrié. Il était entré aux États-Unis. Il a entré aux États-Unis. Je me souviens la période que Kofi est entré. C'était au Texas, à Houston. Il est venu à Houston. Quand il faisait le Mbrakataki là-bas, la piole là. Il est entré à Houston. Après, il est ressorti. Il est rentré au bled. Il y avait le mariage de la fille d'un président. Il allait prester. 2 jours après, on le revoit encore à la frontière américaine. On lui demande que... Vous êtes d'abord entré même quand on l'a renvoyé ici en France parce qu'il est français. Quand on te rapatrie, on te renvoie seulement dans ton pays où ton papier montre que tu es de là-bas. Et l'autre jour, quand j'allais au Cameroun, je vais parler aux Camerounais. Faites très attention. Le commissaire de l'aéroport de Douala est très bien. Et je voulais rendre hommage et saluer ce commissaire. Merci, monsieur le commissaire. Merci beaucoup parce que c'est un jeune
qui a connu la souffrance, qui a cru en lui. Vraiment, merci. Parce que la dernière fois, quand je parlais au Cameroun, il y a un Camerounais qu'on voulait mettre dans l'avion. Il ne voulait pas partir. On lui a dit que tu vas go. Non seulement il n'a pas le kaolo, mais c'est lui qui vole dans les magasins. Le jour-là, on a averti seulement tout le monde qu'il va seulement aller au Cameroun. On a mis 4 policiers pour l'accompagner au Cameroun. Quand il est arrivé au tarmac de Douala, tout le monde est sorti. Quand ils sont allés saluer le commissaire, il a vu il était assis là-bas. On avait mis les menottes comme ça. Quand vous connaissez, sachez la chance que vous avez. Et je vais parler à certaines personnes qui ont l'argent et qui n'ont pas de papiers. Vous pensez que si vous avez l'argent, vous n'avez pas de papiers, ça vous sert à quoi? Moi-même, je suis française. J'ai le kaolo, frère sûr. Tous les jours, je dis que je peux tout. Quelqu'un me donne 30 colos, je vends mon kaolo. Ça sert à quoi? Vous ouvrez les sociétés, vous faites des choses, mais il n'y a pas les papiers derrière. Quand tu as les papiers, on ne peut pas te renvoyer. Hein? Quand on n'a pas les papiers, on ne fait pas le faux. On va vous parler comment? Hein? Le kaolo, c'est parce que vous ne connaissez pas l'importance. Ceux qui vont trop parler, vous êtes en Afrique, vous ne connaissez pas ce que c'est que le papier. Ça dépasse l'argent. Un autre artiste, on l'a interpellé à Strasbourg. Il y a plein de personnes qu'on renvoie pour revenir. Ce qui est sur un benguis, c'est un benguis. Tu payes la route, tu requêmes. Tu as les dos 14, 15 colos, tu entres. Mais mes chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que moi, tu parles de Joël. Je ne parle pas de Joël. Joël, c'est mon frère. S'il vient me dire que ma soeur, il a les mounons en main. S'il vient me dire que ma soeur, on se marie business, j'accepte. Je suis French depuis 2006. Ça veut dire que ça fait 20 ans. J'ai la nationalité française. Dans mes poches, ça ne me sert à rien. Donc, ne viens pas prononcer le nom de Joël comme si il connaît plein de filles qui ont les trucs. C'est mon frère. Il veut se marier, je donne. J'avais dit à Longuet, non? J'ai dit à Longuet que donne-moi les 30 colons, on se marie. Mais comme il est beau, il croit que ça sera le jour. Je ne peux pas donner mon kaolo gratuit. J'ai souffert pour avoir mon kaolo. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller donner mon kaolo gratuit. Non. Non. Pourquoi? Je ne suis pas née avec le kaolo. Mais, j'ai supporté pour avoir mes papiers. Donc, je ne peux pas me lever un matin, je partage. La personne qui veut mon kaolo me donne les dos. 30 colos, je donne. Tu donnes d'abord 20 colos, on passe au marais. Quand tu as tes premières cartes de séjour, tu me finis mes dos. Prenez ça, aller là-bas. Moi, je sais que l'ambassade va. Donc, c'était cette parenthèse pour dire que pour être bien ici en Europe, il faut avoir le kaolo. Il faut avoir ces papiers que tu montes, tu descends comme tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui sont ici, ils ont les grosses voitures, ils ont les ci, ils ont les ça, mais ils n'ont pas le kaolo. Ça sert à quoi? Ayez vos papiers. Bon sang. C'est énervant. Ayez vos kaolo. Quand tu as le kaolo, on t'arrête, on te met un gâteau ici, on t'enlève. Le pays, quand tu as vécu en bain, que tu pars au co, c'est comme la prison. Vous connaissez ce que c'est que... Parce que si tu es en bain, que tu ne pars pas au pays, c'est volontaire. Mais quand tu sais que c'est parce que tu n'as pas les papiers, c'est très dur, c'est psychologique. Je m'arrête là. Mes chers frères et sœurs, on revient sur Joël de Château-Rouge. Alors, un groupe de la diaspora a été créé. Il y a une très grande organisation qui se passe. Il y a l'engouement derrière. On a été enterré le regretté, le feu Alain le Mignon. On a été l'enterrer au pays. Nous tous, nous avons vu comment son enterrement s'est passé. C'était un musulman. On l'a enterré. Les gens ont vu. Parce qu'aujourd'hui, les gens se permettent de filmer de tout et de rien. Et je voulais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ça. Mes chers frères et sœurs, vous êtes obligés de tout filmer. Je demandais, est-ce que c'est tout qu'on filme? On filme
comment on met quelqu'un dans la terre et comment on met le... Non, 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 non. Il y a quand même ce qu'on appelle l'intimité. Mais nous ne jugeons pas. Ce qui est sûr, tout a été versé sur les réseaux sociaux et nous aussi on a vu qu'on enterre les musulmans autrement. Mes chers frères et sœurs, parce qu'on a montré comment on mettait dans le sol, on a montré comment... Non, c'est très dur parce que c'est très très dur. Mais bon, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens postent du tout et du n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je reviens sur les obsèques de Alain Lemignon qui va se passer ce vendredi. Mes chers frères et sœurs, aimez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ces cueillets. Ouais, ouais. Toi qui vas dans le monde pour me tuer. Toi qui cherches l'amour pour me tuer. Aujourd'hui que je suis devant le monde, tu veux pleurer beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Toi qui cherches tout le monde pour me tuer. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ces cueillets. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter boisson. Ouais, ouais, ouais. Toi qui... Mes chers frères et sœurs, témoignez-moi quand je suis encore en vie. Oh mon Dieu, la vie. Mes chers frères et sœurs, oh, laissez-moi un instant. Je ne suis pas pressée. Ne me mettez pas à pression. Alain Lemignon n'avait pas 50 ans, il avait 49 ans. 49 ans. Il n'avait même pas 50 ans, il était très jeune. Un deuil de quelqu'un aussi jeune qui n'a pas atteint 50 ans. On ne peut pas célébrer comme si c'était un vieux. C'est quand tu as 100 ans. On peut te célébrer parce que tu as vécu. Mais il avait encore le temps devant lui. Mes chers frères et sœurs de la diaspora. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, avant d'arriver sur ces polémiques, parce qu'il y a le Congo ça dehors, d'autres disent que pendant qu'Alain Lemignon était malade, on voyait sa femme monter, descendre. Elle était dehors dans les soirées et tout. Mais chers frères et sœurs, Alain Lemignon n'a pas voulu être égoïste parce qu'il savait qu'il allait partir. Et c'est lui-même qui demandait à son épouse, celle qu'il a épousée, d'aller s'amuser. Oui. Il a dit, va t'amuser. C'est pourquoi elle était dehors. Parce que moi, quand je la voyais dire que si elle est dehors comme ça en train de jouer, alors que son gars est couché, il va dire. Mais après, les sources sûres m'ont fait le Congo ça, non? Non, c'est lui-même qui demande qu'elle sorte et il insiste. Il repose en paix. Il n'a pas voulu être égoïste. Merci Alain. Merci pour ce que tu as fait pour lui, chérie. Merci d'avoir dit à ton épouse, tu es jeune, tu peux t'amuser, tu peux sortir. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en train de partir que tu vas rester dans la maison. Un bon gars, il a dit non, je vais partir. Mais je ne vais pas te retenir de ne pas sortir. Amuse-toi. Amuse-toi, fais ta vie, amuse-toi. Merci pour lui. Beaucoup de personnes qui savent qu'ils vont partir devraient faire comme lui. Mes chers frères et sœurs, depuis que Alain Lemignon est dié, il y a un groupe qui a été créé. D'ailleurs, je tenais à remercier l'association des abeilles. Je voudrais remercier d'abord toutes ces personnes qui se sont mobilisées, les restaurants, les personnes individuelles pour faire des dons pour l'enterrement, pour la veillée d'Alain Lemignon. Et aujourd'hui, je voulais dire que l'association des abeilles, la MAFO et les abeilles, l'association Fleur de l'île et les abeilles ont donné
200 combien de bouteilles ce qui est sucré, la bière qui est sucrée là, d'esprit de 400 goma. Et moi-même, j'ai encore cotisé 120 goma. Et je vais faire les beignets demain. Non seulement je vais faire les beignets maïs. Les beignets maïs de la reine mère. Je vais faire les beignets maïs. Et je vais encore faire le piment écrasé sans caleçon. Oui, je n'ai pas fait beaucoup. Mettez les cœurs. Dites que Fleur de Lille, tu mérites être la mafo. Écrivez en commentaire. La mafo, tu mérites être la mafo. Vous qui êtes sur TikTok, envoyez-moi les cadeaux. On ne va pas être bien comme ça avec quelqu'un qui était bien. C'est ma façon de pleurer le deuil. N'enlevez pas les commentaires. Mettez les cadeaux. Tapotez le like, s'il vous plaît. J'ai donné de mes poches 400 €. 400 goma. De la boisson. C'est vrai, j'ai un de mes shows là qui m'a donné 200 goma. Je lui ai dit que j'ai mon ami qui est Dai. Il m'a donné 200 €. Moi-même, j'ai encore mis 200. Ça fait 400 € de boisson. Plus 120 que moi-même, j'ai encore donné. Ça fait que, vous voyez. Et les abeilles, je voulais quand même vous inviter mes abeilles choux. Parce que mon show là, c'est un dragueur. C'est celui qui veut faire les beignets. Il m'a dit que, comme tu vas venir faire les beignets chez moi, les beignets maïs chez moi, ça va sentir et tout et tout. Donc, tu vas me donner 2 coups. Donc, je voulais inviter une abeille qui est sur Paris, qui peut venir m'aider. Parce que moi, je ne me vois pas en train de faire les beignets le matin, de couper les beignets. Je vais d'abord me lever. Je vais aller acheter la banane. Je vais venir tourner les beignets. Maman, je ne me vois pas en train de donner 2 coups. Il dit qu'il va utiliser son gaz. Que je vais lui donner 2 coups. Donc, je voulais dire aux abeilles que pardon. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à venir donner les 2 coups à ce show-là, ça serait bien. Parce que je cherchais où je vais aller faire les beignets pour que ça soit chaud. Parce que non seulement je donne 400 goma de gens que j'achète, la DSP. Je donne déjà encore de 120, plus les beignets que je vais faire, plus le piment sans caleçon que je vais écraser. Mes chers frères et sœurs, j'accompagne bien mon ami. Sauf que mon show là dit que oui, tu vas venir faire les beignets chez moi, tu vas me donner 2 coups d'abord avant d'aller avant que tu te déposes tout ça. Mais maman, pardon mes abeilles chauds, s'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider demain, pendant que tu donnes les 2 coups là qu'il m'a demandé, je fais les beignets, ça c'est bien. Parce que moi, je ne suis pas moi capable de donner 2 coups. Venez encore la soirée et je suis dans la boisson, dans l'argent. Et pendant la soirée vendredi, je serai en train de vérifier. C'est moi qui serai à l'entang. L'entang, c'est quoi en français? L'entang est quoi? Non, pas la maison du temps, non. Temps est quoi, non? Temps. S'il y a les bamis, temps est quoi? Temps, c'est toi qui décides. Cambus, voilà. Donc, je serai encore à la Cambus, je serai debout pour donner et tout. Donc, je serai à la Cambus, parce que c'est moi qui enregistre tous les dons, les donations que les gens font. Je suis à la Cambus là-bas devant là. Donc tout ça là, le gars veut encore que 2 coups. Je ne peux pas, maman. Donc mes abeilles choux, pardon, ma femme ne mange jamais. Vous connaissez à quel point je serais fatiguée parce que mon dos, aidez-moi. S'il y a une abeille qui peut venir même livrer même un coup en attendant que le gars me dépose, parce que là il est là, il dit que je vais venir faire les beignets. Toute sa maison va sentir les beignets. Je vais utiliser son gaz. Il va encore me déposer. Aller encore charger. Il a encore donné 200 goma pour charger encore l'argent. Donc, ça fait que moi aussi, je vais être fatiguée. Donc, s'il y a une abeille qui peut venir m'aider. Joël Mars, tu m'as appelé le Kwatou. Le Kwatou. Le Kwatou. Kwatou. Aïe. Pardon. Mais il va marcher demain, ne pas la force de donner le Kwatou. Je ne peux pas. Mais pas, je sais, le gars ne me suit pas. J'ai dit que oui, je vais te donner. Je vais faire comment? Je vais demander le gaz. Moi, j'habite au village.
Donc, vendredi, là, je commence à tirer les valises pour aller là-bas. Donc, j'ai aussi dit que oui, je sais qu'il n'y a pas les gens qui vont me voir, qui vont aller le trahir, qui le connaissent. Donc, je sais qu'il va donner. Je sais que oui, il n'y a pas de problème, je vais donner les 2 coups. Donc, maman, je vais faire comment? Donc, on passe à truc suivant, mes chers frères et sœurs. Il faut partager le direct et envoyer les cadeaux en même temps. Alain le Mignon, tu étais un garçon gentil, les gens t'aiment. Merci pour les cadeaux, les cœurs. Merci beaucoup pour les cadeaux. Mais ceux qui vont le plus en sourdine pour des lives, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, les cœurs? Positivité. Ah, des tigers, thank you. Ah, mes frères. Donc, je viens maintenant dans la... On est en train de... Il y a la collation. Moi, ce que je voulais dire à la diaspora, à tous ceux qui me connaissent à la diaspora, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je dis ce que je pense. Je voudrais vous inviter à venir nombreux à la veillée de Alain le Mignon, l'accompagner et surtout d'arriver et de cotiser, même si c'est 5 euros, 10 euros, donner quelque chose dans le cahier. Pourquoi je le dis, les chers frères et sœurs? Alain le Mignon a 4 enfants, 2 enfants. Non, pardon, désolé de mettre mes lunettes, c'est parce que j'ai un peu jaune, un peu là. Donc, Alain le Mignon, quand je discutais avec lui, il me parlait beaucoup des enfants qu'il avait laissés au Cameroun. Ses premiers enfants sont au Cameroun et il avait beaucoup d'amour. Il pensait beaucoup à l'avenir de ces enfants-là. Donc, ce que j'aimerais dire au comité d'organisation du deuil d'Alain le Mignon, je le dis aujourd'hui et j'assume. Alain le Mignon n'a même pas eu 50 ans. Donc, ce n'est pas comme si on va faire une grande festa. On va faire la fiesta parce que c'est quelqu'un qui savait qu'il va partir et c'est quelqu'un qui aimait la vie. Donc, ce que j'aimerais dire au comité d'organisation qui me suit, je vais vous dire et je lève la main que 5 francs dans l'argent qu'on va cotiser, qu'on a déjà cotisé pour en hommage à Alain le Mignon. Moi, j'interpelle les gens de Paris, les grands frères de Paris, que 5 francs de cet argent, qu'on n'enlève pas ça pour acheter la boisson ni à manger. Qu'on se contente des dons que les gens font. Là où ça finit, on arrête. Oui, ce n'est pas un funérail qu'on va manger et boire. Les dons, les donations qu'on a fait là, moi je le dis, parce que je vais parler. Et j'assume. Je parle et j'assume. Tout l'argent qu'on a cotisé pour Alain le Mignon, que les gens continuent de cotiser, ne comptez pas sur ça pour aller payer quoi que ce soit. Que 5 francs sur cet argent, ne cherche pas son frère. Si quelqu'un prend l'argent d'Alain le Mignon, que les gens cotisent pour aller payer les orchestres ou payer quoi que ce soit pour se faire voir, qui se retourne dans sa tombe et il vous jette à terre. Qui se retourne dans sa tombe. Mes chers frères et sœurs, cet argent qu'on est en train de cotiser pour Alain le Mignon, ça doit aller à part égale à ses 4 enfants plus la veuve. Là où la boisson s'arrête, on arrête aussi. Là où ce que les gens ont donné, là où ça finit, d'autres, vous n'avez qu'à manger chez vous avant de venir. Vous mangez chez vous. Qu'est-ce qu'il y a qu'un jeune comme ça? Tout ce qu'on cotise là, moi je le dis, parce que je vais suivre de près. L'argent là, même pas 5 francs qu'on enlève pour dire que oui, on avait payé le nettoyeur de la salle. Quand le deuil finit, tout le monde là, vous la diaspora, qui étaient les amis d'Alain le Mignon, on va se mettre ensemble, on va nettoyer. Moi seul, j'ai investi. J'ai vu les gens qui investissent. Donc ne comptez pas que vous allez venir nous faire que oui, le calcul de l'argent, on a enlevé pour payer, vous n'avez payé rien. On va suivre cet argent de près. Tout cet argent et l'argent qu'on va cotiser à la soirée au deuil d'Alain le Mignon, ça doit partir à ses enfants plus la veuve, à part égale. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Les oreilles, maman. Je dis que l'argent qu'on est en train de cotiser pour Alain le Mignon, que cet argent, on donne à son oncle, chez qui les enfants habitent au Cameroun. On donne à ses 2 enfants du Cameroun. On donne à ses 2 enfants d'ici, plus la femme qu'il a laissée, à part égale.
c'est ce qui va se passer. Que personne ne prenne cet argent pour organiser un joker, pour se faire voir. Sinon, je vais dénoncer. Je vais devenir plus que la baronne de Suisse. Quand je parlais les choses des gens, vous dites que bavarde beaucoup, non. Voilà la baronne qui est sortie. Quand elle parle maintenant, vous fuyez. Oh la baronne, on t'aime beaucoup. Tu dis trop la vérité. Quand je parlais, vous étiez en train de dire quoi? Mes chers frères et sœurs, pourquoi je pense aux enfants d'Alain Lemignon? Alain Lemignon n'avait que 49 ans. Donc tout ce qu'on cotise, que ce soit 5 € que toi, ma soeur, tu viens donner, 10 € que toi, ma soeur, tu viens donner, on va diviser à 5 avec la veuve. Il a 2 enfants, 2 grands enfants au Cameroun. Le premier a fini l'école, il cherche le travail. Alain Lemignon me disait, hé, ma faute, mes enfants, j'aimerais vraiment, j'aurais aimé les faire venir. Mais me voici tellement malade, les enfants là vont devenir quoi? Et il vivait dans un petit appartement. Vous savez comment ça se passe ici? Pour faire le mouvement familial, il faut avoir un grand appartement. Il pensait beaucoup à ses enfants. Il aimait ses enfants. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que même pas 5 francs sur ça, même si l'on finit à la... Je dis que, parce qu'il y a réunion aujourd'hui, moi je ne pars pas à la réunion. Parce que moi, je fais ma réunion ici sur Facebook. Je ne pars pas à la réunion, j'habite loin. Demain, je vais encore porter. Non, je ne pars pas à la réunion. Moi, ici, je dis, oh, que 5 francs d'Alain Lemignon, si l'eau finit, on partage l'eau. Là où ça finit, on arrête comme ça. On n'achète rien. Parce qu'on ne voit pas un jeune comme ça qui décède, mon frère. On va prendre l'argent qu'on a cotisé pour acheter les choses par rapport à quoi. Là où mes beignets s'arrêtent, là où on partage les beignets, ça s'arrête. Et je vais dire aux serveuses, parce qu'on a fait le groupe, je vais dire, oh, je serai à l'accueil. Vous, toutes les femmes qui vont à l'accueil pour se faire voir là. Sachez que vous n'avez pas servi vos gars 2 fois. Hein. Moi, je suis à la boisson. Quand j'ai déjà donné une fois, je ne donne plus une deuxième fois. Oui, c'est moi qui suis là-bas. Donc, mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens se mobilisent. Et je vais dire, et je redis encore, j'insiste là-dessus. Pardon, les organisateurs, l'argent qui va sortir pour Alain Lemignon, ne payez rien avec pour l'avenir. Parce que les gens ont fait beaucoup de donations. On va gérer les donations. On va gérer la veillée avec ce que les gens ont donné. Là où ça finit, tout le monde va être compréhensif. Ce n'est pas un deuil que quelqu'un va sortir et dire que je n'ai pas bien bu. Je n'ai pas mangé. Il était trop jeune. On ne mange même pas d'avoir la qualité là. On ne mange même pas à la qualité de deuil là. Quelqu'un aussi jeune part. Ce n'est pas comme si c'était un vieillard, non. Donc là où les dons, les donations que les gens donnent pour faire le deuil, là où ça va finir, c'est que c'est fini. Moi, je m'adresse aujourd'hui au comité d'organisation. N'enlevez même pas 5 francs. Vous, les amis d'Alain Lemignon, vous étiez tellement ses amis. Donc même pour payer la salle, j'espère que l'argent est sorti de vos poches. Ne venez pas nous raconter qu'on a payé la salle. On ne veut rien savoir. Vous, les vrais amis d'Alain Lemignon et les proches, vous pouvez sortir l'argent de vos poches pour payer la salle. Donc ça veut dire que vous n'enlevez rien sur ça pour payer quoi que ce soit. Si quelqu'un veut venir faire quelque chose, que ce soit la sécurité, parce qu'à Touko, il s'est porté volontaire pour la sécurité. Bobby Aïro a dit que je suis volontaire Saint-Jean. Donc tous ceux qui viennent là-bas Saint-Jean, on ne veut pas entendre après qu'on a dépensé quoi que ce soit. L'argent part à sa famille. Et moi, je serai derrière pour veiller à ça, pour venir dire sur Facebook. On est d'accord, non? Tout l'argent qu'on va récolter, si c'est 20 000, on divise 20 000 par 5. Parce qu'il a 4 enfants plus une femme. On partage à part égale. Il n'y a pas qu'on va donner d'abord à la femme plus que les enfants. Non, il a 4 enfants. Il a un enfant avec la femme avec qui il est officiellement marié. Les deux là, on donne moitié-moitié. Si c'est 10, on les donne 5-5. Maintenant, il a 2 enfants au Cameroun. Il a un enfant avec une autre fille ici au Cameroun. Plus l'oncle qui s'est toujours occupé. Ça veut dire que quoi? On va aller au Cameroun. On va donner la part de l'oncle. Les enfants sont grands. Le premier est majeur, il a fini l'école. On va lui donner sa part. Il met dans un compte bancaire. L'autre, on donne sa part.
Et la fille et les 2 enfants d'ici, on donne leur part. On ne donne pas à la mère de l'enfant avec qui il ne s'est pas marié. On donne que pour l'enfant. Ce n'est que sa femme officiellement mariée qui va mériter qu'on va lui donner moitié. On va donner à moi, je vais donner. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça, que mes chers grands frères de la diaspora, j'ai vu comment vous titillez, comment vous trépez les chignons. Il n'y a pas besoin de ça. PayPal, donnez chez moi. Donnez dans mon PayPal. Je vais donner à Gisèle. C'est elle au maillot jaune. Donnez dans mon PayPal. Je vais aller donner au nom des abeilles. Vous connaissez mon PayPal, non? flormagina@gmail.com. Donc, mes chers frères et sœurs, Wero, mon numéro de téléphone 06 79 40 59 92. Vous me donnez ça. Envoyez dans mon Wero et je vais remettre à la responsable de la collecte qui est Ruth Gisèle Mbengue. Mes chers frères et sœurs, vous savez, quand quelqu'un décède, on oublie tout. Quand quelqu'un décède, on ne vient pas faire les guerres inutiles. On ne vient pas faire les guerres bracata sur sa tête. Donc, je vais dire à mes grands frères de Paris de se calmer. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Parce que Alain lui-même, il n'était pas quelqu'un de problème. Il n'était pas, il n'était pas un gars à problème. Je vais appeler au calme. Je vais vraiment appeler au calme. J'appelle ici parce que nous avons vu ce qui s'est passé là-bas sur Facebook. J'appelle ici mon président Amot. Mon père, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit calme-toi, ne dis plus rien. J'appelle ici mon grand frère Jean-Robin Gamon. Pardon, il faut laisser. Le deuil, dans ces moments de deuil, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ce n'est pas la personne qui se couche au sol et s'enroule qui veut dire qu'il aimait trop Alain. Je connais les personnes qui ont voulu bagarrer avec Alain ici, qui se sont positionnées ici pour travailler. C'est le deuil. Je connais les gens qui racontent dehors, ils ont raconté dehors que non, je ne vais pas aller à la levée. On les a vus. Mes chers frères et sœurs, diaspora d'hypocrisie, diaspora de merde, d'hypocrisie et de jalousie et de découragement. Comment il peut avoir un deuil? Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu t'assois, tu dis que tu n'iras pas. Mais on te voit là-bas. Comment il peut avoir le deuil? Tu t'assois, tu dis que non, je ne vais pas aller. Je ne pars pas à la levée. Mais à la levée de corps, c'est toi qui es la première personne devant. Arrêtez de décourager les autres. Ce n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de dire les choses pour vous faire aimer. Vous n'avez pas besoin de dire les choses pour vous faire voir. Pourquoi aller s'asseoir et dire que je ne vais pas aller, on vous voit. On vous a forcé. Quelqu'un peut préparer son deuil chez lui sans aller là-bas. Sans aller à la veillée. Oui. Il s'assoit chez lui, qu'il ne part pas, il ouvre sa bière, il boit en hommage à Alain. Ça s'arrête là. Mais la qualité là, diaspora d'hypocrisie, ce n'est pas bien. Mes sœurs, ce n'est pas bien. Je disais ici que j'ai dit à mon président de se calmer. J'ai dit aussi à mon grand frère Jean-Robin Gamon de se calmer. Parce que le problème ne partait même pas de là. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des choses qui font mal. Ils font mal. Mais il n'y a rien qui ne s'arrange pas. Vous savez, depuis que le deuil, ça s'est passé, le président Moti, il était au Cameroun à l'inauguration de l'Africa Foot. Il est rentré, il a posté un message, il est resté dans son coin. Moi, je ne vois pas pourquoi vous avez parti l'identifier. Il y a Simon qui a identifié le président Amot par rapport à un poste. Parce qu'il a appelé le président Amot. Je lui ai dit que ouais, mon père. Il y a quoi? Il me dit que non, ma fille, je ne provoque pas, je suis l'Iran. Moi, je réagis comme l'Iran. Moi, je ne provoque pas. Mais quand on me provoque, j'ai les missiles. J'ai les missiles. Moi, je suis l'Iran. Je ne les ai rien demandé. Je suis dans mon coin. Ils font le deuil. Il n'y a pas de problème. Alain a vécu chez moi. Alain a trouvé sa femme dans ma maison. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont venir me provoquer. Moi, je suis l'Iran. J'ai les missiles. Je tire.
Ma pauvre fort. J'ai demandé au président, il y a quoi? Le président dit, mais je suis chez moi, on ne veut que m'identifier. Ok, que Simon l'a beaucoup identifié. Ouais, Simon. Toi aussi, tu l'identifies, Pourquoi tu l'identifies sur tes posts? Il ne fallait pas l'identifier, il fallait le laisser dans son coin. Quelqu'un est dans son coin. Vous partez l'identifier que vous parlez là-bas. Est-ce qu'il est obligé d'être au deuil? Il n'est pas obligé d'être au deuil. Est-ce que s'il n'est pas là, le deuil ne va pas se faire? S'il est là, le deuil va... S'il n'est pas là, le deuil se fait toujours. Vous comprenez un peu? Pourquoi l'identifier? Donc maintenant, il a dit qu'il est l'Iran. Il a aussi bombardé ses missiles. Oui. Maintenant, laissez comme ça. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas, vous ne partez pas l'identifier. Il n'allait pas venir là-bas répondre. Donc, c'est pas tout le monde qui est obligé de venir au deuil. Chacun vient la personne qui se sent concernée. Tu peux même te sentir concerné et que tu ne veux pas rencontrer certaines personnes, tu décides de ne pas aller au deuil. Donc, mes chers frères et sœurs, laissons comme ça. Laissons comme ça. On pleure, on accompagne, chacun fait à sa manière. Il n'y a personne qui aimait l'un plus que l'autre. Il n'y a personne qui l'aimait plus que l'autre. On a vu Marc Vivian Fouet qui est décédé, chacun prenait le micro. Je promets m'occuper de ses enfants pendant 30 ans. Je promets, maman, dès que le deuil est fini, tout le monde est tombé dans les sissongos. C'est après le deuil qu'on voit les vrais amis. Tous ceux qui viennent au deuil là. Il y en a qui font le tout pour se faire voir. Vous voyez que les gens vont venir là-bas sans se laver parce que c'est Alain. Les gens vont venir saper. Il y a même les gars qui vont... Qui bien parfumés. Il y a les gars qui vont même chercher. Il y a plein de filles là qui viennent se chercher. Vous croyez que quoi? Ils savent que c'est un deuil populaire. Elles seront là pour se chercher. Est-ce qu'on va leur dire que ne vous cherchez pas? Donc mes chers frères et sœurs, moi j'avais une relation particulière avec Alain. Je ne regarde pas ce que les autres font. Chacun a sa relation avec l'autre. Je n'ai pas besoin. Le fait que il avait sa relation avec le président. Le président avait sa relation avec lui. Donc, je ne vais pas prendre ça pour faire comme si non. J'avais ma relation personnelle avec Alain. Donc, je gère ma relation personnelle avec lui. Je ne vais pas regarder ce que les autres font. Non. Arrêtez de faire les choses par rapport aux gens. Oui. Arrêtez de faire les choses par rapport aux gens. Chacun vient par rapport à l'amour, par rapport à la relation qu'il avait à Alain. J'ai dit à Junior Mobitan que Junior, tu es là, tu es malade, tu es venu, tu es sorti, tu es parti à l'hôpital, on t'a hospitalisé. Si tu ne te sens pas capable de venir, ne viens pas et dis que non, les gens de Paris vont dire que je ne suis pas venu alors que marché avec Alain. Je lui ai dit que mon frère, tu sais quoi, tu ne vas pas venir tomber là, entrer dans la tombe pour l'accompagner. Non, tu es déjà venu. C'est toi qui connais la relation que tu avais avec Alain. Est-ce que tous ceux qui parlent là sont les gens qui... Tous ceux qui viennent là, est-ce que ce sont les gens qui sont trop allés le voir pendant qu'il était malade? Non. Non, pas du tout. Donc, mes chers frères et sœurs, sur ce, je vais vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Et tout, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. On va rester sur TikTok. Je vais couper Facebook. Oui, je vais couper Facebook. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, merci beaucoup pour les cadeaux. On va rester sur TikTok. Parle du tsunami. Chérie, le tsunami, ok, je quitte ici, on parle du tsunami, non? Je quitte Facebook. Coucou les gens de Facebook, je vous laisse. Bon, parlons du tsunami. C'est Mimi, allez sur TikTok, venez sur mon TikTok. Mimi la joie. Parlons du tsunami. Pour le deuil est fini, on parle maintenant du tsunami. Le tsunami, mets la vidéo, on te voit. Le tsunami, c'est le 6 novembre. Espace Venise à Paris. Les billets sont disponibles, les hôtels sont disponibles. Ouais, je suis en train de manger maïs grillé. Pardon, mets le truc, je te vois. On va venir voir mon maïs grillé que je mange là. Je vais mettre les arachides au feu. Hey, même bien, oui. Oui, l'arachide, là, c'est comme ça, c'est gâté. Moi, au feu, dans la petite casserole. C'est l'arachide frais. Oui, c'est l'arachide frais, c'est la mère qui a apporté. J'ai seulement vu la mer, j'ai mis les cœurs, j'ai mis les trucs. Tu n'as même pas vu. Je n'ai même pas, maman, j'ai dit que la marche, maman, la machine à laver, la fuite d'eau qu'il y a eu. On a travaillé sur la fuite. J'ai la fuite d'eau.
Eh, pardon, attendez, écoute Facebook. Bye bye les gens de Facebook. Maintenant, je vais laver et rincer. Il y a qui m'a provoqué? On va les laver. Je vais laver, moi, Fleur de Lille. Je vais laver toutes ces personnes qui m'ont provoqué. Et je ne discute pas. Mais pour le moment, je coupe d'abord sur Facebook. Venez sur TikTok. Merci. Je coupe